Bonjour, chers amis des trois continents et bientôt quatre. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais partager encore avec vous un message qui vient du Seigneur. Mais avant, élevons le nom du Seigneur, le propriétaire de tout ce que nous sommes en train de faire. Du fait que vous m'écoutez et du fait que je parle, cela vient de Dieu. Pourquoi ne pas l'honorer, le glorifier avant de commencer? Saint-Père, nous voulons être reconnaissants pour l'opportunité que nous avons de parler dans des vies. Et nos bouches sont comme des sources. Parfois, un mot mal placé peut sortir telle une malédiction. Mais je te remercie parce que tu nous as appelés à être un peuple qui bénit et non qui maudit. C'est pourquoi je t'honore et je te remercie pour ce matin. Parle à nos cœurs et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais partager un message qui a pour thème ce que les chrétiens de 2021 ne veulent pas entendre. Ce que les chrétiens de 2021 ne veulent pas entendre. Et vous pouvez prendre ça comme vous pouvez, c'est selon. Ça peut sonner positif ou négatif et j'aimerais que vous aiguisez simplement votre curiosité et voir ce que le Seigneur a à nous dire. Je rappelle que nous sommes dans la période de la moisson, du renouvellement, depuis le mois d'août qu'on est en train d'achever. On est dans une saison de renouvellement. Et je prie que pendant que vous écoutiez ce message, que le Seigneur puisse vous renouveler, que le Seigneur puisse vous rafraîchir, que le Seigneur puisse vous restaurer au nom de son Fils. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, je lirai à partir de verset 13 jusqu'au 20e verset. La parole de Dieu déclare : « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que le Tout-Puissant bénisse sa parole. Aujourd'hui, avant de commencer ce message, j'aimerais vous donner un arrière-plan. C'est le sermon sur la montagne, les déclarations célèbres ou les plus célèbres du Seigneur, où tout un chapitre a été consacré à ce que le Seigneur était en train de dire, et il y a une richesse donc de leçons à tirer donc de ce message-là. Avant de poursuivre, je vais vous dire ce que les chrétiens du 21e siècle ou de 2021 ne veulent pas entendre. Un jour, je discutais avec un homme de Dieu, avec un prédicateur de renom. Il est tellement connu que si je donne le nom de son ministère, toute l'Afrique, je pèse mes mots, toute l'Afrique, ou une grande partie, pour être un peu modeste, connaît ou a déjà entendu parler de son ministère. Et je suis allé vers un des pasteurs de ce ministère et je lui ai posé cette question. J'ai dit, si le Seigneur Jésus vivait en 2021, quel type de personne serait-il? Quel type de vie mènerait-il? Comment il vivrait? S'il avait ou s'il a une voiture, quel type de véhicule serait-ce? Etc. Je lui posais des questions sur le mode de vie du Seigneur en 2021. Et il m'a regardé, il m'a dit, mon cher, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Si le Seigneur vivait en 2021 ou de notre ère, dans notre ère, il aurait eu la meilleure carrosse, la meilleure
le meilleur véhicule, peut-être les dernières Ferrari, je sais même pas, les dernières Lamborghini et tout ceci. Des grandes voitures, il aurait eu un château, une grande maison, et puis m'a décrit la vie d'un être, une sorte de superstar, quelqu'un qui est connu, qui est vénéré et qui a toutes les richesses de la terre, qui le démontre par son apparence, qui est un patron, qui est un chef, qui se déplace et tout le monde est au courant parce qu'il vit une vie luxueuse. Et après ça, imaginez-vous mon sentiment, je suis rentré déçu, attristé dans mon esprit. Parce que je regarde la vie du Seigneur Jésus et je regarde comment il vivait, je ne vois pas ces traits-là. Je vois seulement quelqu'un qui montre qu'il n'a même pas d'endroit où reposer la tête. Je vois quelqu'un qui vivait simplement avec ses disciples. Je vois quelqu'un qui ressemblait pas nécessairement à un patron. Je vois quelqu'un qui passait son temps à laver les pieds de ses disciples, à redéfinir ce qu'on appelle le leadership, à donner un sens divin au service, à enseigner l'humilité. Bien entendu, il pouvait avoir de l'argent, il pouvait avoir un véhicule ou quoi. Mais ça ne devait pas être comme on l'entend. Parce que c'était un être qui était arrivé avec un but bien précis. Ceci étant, je vous amène donc dans les versets que nous avons lus tout à l'heure. C'est lui-là, ce Seigneur-là, qui a déclaré « Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Le Seigneur nous appelle à entrer par la porte étroite. Et je voudrais dire que depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a que deux batailles, il n'y a que deux choses. La vie se résume en deux choses. Il n'y a que le chaud et le froid. Il n'y a que le jour et la nuit. Il n'existe que le bien et le mal. Il n'existe que les bons et les mauvais. Il n'existe que la vérité et le mensonge. Vous voyez, mais l'illusion du monde veut nous montrer qu'il y a beaucoup de chemins. Et souvent le monde dit tous les chemins mènent à Rome. C'est l'un des plus grands mensonges qui existent, ou du moins dans le contexte de la vérité de l'Évangile, c'est le plus grand mensonge. Voilà ce que le Seigneur dit. Il demande d'entrer par la porte étroite. Et donc, dans ce contexte, il existe une belle comparaison. D'un côté, vous avez la porte étroite, vous avez la vie, vous avez peu de personnes qui trouvent ce chemin. Et de l'autre côté, vous avez la porte spacieuse, large, le chemin qui mène donc à la perdition, la mort éternelle, qui mène donc à la popularité ou au socialement correct. Et beaucoup de personnes empruntent ce chemin-là. Le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à être des enfants de Dieu qui ne cherchent pas ce que le monde cherche, mais qui cherchent ce que lui, il a présenté. Il commence quand même par une injonction. Il dit « Entrez par la porte étroite ». Et toutes les fois où le Seigneur donne ces paroles-là à l'impératif, c'est qu'il t'appelle à faire quelque chose. Bien-aimé, il y a une forte et grande illusion, c'est de penser que la vie chrétienne fait quelques prières. Quand on dit qu'il veut accepter le Seigneur, tu peux lever le doigt et répéter cette prière après moi. Et on pense qu'il y a une puissance magique dans la prière en question. Une fois que tu as fait cette prière, tu te dis, je suis sauvé. Le style de vie, le mode de vie peut ne pas suivre. Si devant on parle des fruits pour reconnaître des personnes, et les fruits, c'est quelque chose qui ne sort pas du jour au lendemain, je suis désolé. Même le fruit qui sort le plus rapidement possible ne peut pas sortir en 2 jours. Ça met du temps, des semaines, des mois, et pour certains des années,
avant qu'une mangue ne sorte, j'ai planté quelques manguiers. Eh bien, ça fait 6 à 8 mois, c'est toujours petit. Je me demande quand est-ce que ça va sortir. Mais je sais une chose. Il s'agit dans ce verset de votre mode de vie, de votre façon de vivre tous les jours. Le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est celle qui n'est pas populaire. La porte étroite, c'est là où il y a peu de personnes. La porte étroite, c'est là où on trouve non seulement une personne, le Christ seul, mais tu es aussi la seule personne qui l'emprunte. Remarquez que la porte étroite, on ne peut pas aller en groupe. Dans la porte étroite, on ne trouve pas des masses. Dans la porte étroite, on trouve des individus, chaque individu pour sa part. La nature ne vous apprend-elle pas que vous êtes né seul et vous mourrez aussi seul? Donc vous comparaîtrez seul devant le Seigneur. Donc la porte étroite, elle n'est pas populaire. C'est pourquoi, pour ceux qui me connaissent, à la fin de mes messages, ils m'entendent souvent dire « Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. » Pourquoi je le dis souvent? Parce que je sais que la vérité par définition n'est pas populaire. La vérité par définition, quand elle sort, elle chasse les gens et elle attire les vrais. Elle chasse les faux et attire les vrais. Ceux qui sont désireux, ceux qui ont le cœur de suivre le Seigneur et qui se disent « c'est la vérité ». Même quand ça fait mal, vont accepter de le suivre. Mais bien aimé, l'injonction « entrez », je vais le prouver dans d'autres passages que toutes les fois où le Seigneur dit par exemple « entrez », c'est toujours avec difficulté. L'illusion selon laquelle la vie chrétienne est quelque chose de facile. Oh oui, c'est la tolérance, c'est la facilité. Dieu comprend. De toute façon, c'est lui qui a créé un certain nombre de plaisirs, donc on ne peut pas s'empêcher. Ça, c'est pas le chemin étroit. Ça, c'est le chemin large. Et donc, sachez que quand j'ai présenté qu'il y avait juste 2 chemins, il n'y a pas beaucoup. D'un côté, vous avez le chemin spacieux, la route large que beaucoup empruntent. C'est là-bas où vous trouvez les fausses religions. C'est dans cette route où vous trouvez les sorciers. C'est dans cette route où vous trouvez les tricheurs. C'est dans cette route où vous trouvez les menteurs. C'est dans cette route où vous trouvez les faux enfants de Dieu. Les faux enfants de Dieu, vous les trouvez dans cette route-là. C'est dans cette route où vous trouvez ceux qui aiment dire Seigneur, ceux qui aiment prononcer le nom du Seigneur Jésus, ceux qui aiment prendre le Seigneur Jésus comme un leader, peut-être un bon leader, un bon enseignant, un bon prophète, quelque chose comme ça, et rejettent frontalement tous ces enseignements et vivent leur vie. C'est là où on les retrouve. Il n'y a pas beaucoup de chemin pour toutes les autres catégories. Pour ceux qui veulent vivre une vie politiquement correcte, socialement acceptable, vous avez votre part dans le grand cadran, donc la partie large, le chemin spacieux. Tout peut être trouvé là-bas. Malheureusement ou heureusement, le chemin étroit, la Bible dit entrer. Et dans d'autres versions, ça parle même de s'efforcer d'entrer. Et pour vous montrer que entrer, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez, je vais lire dans Actes 14, 22, pour vous montrer quelque chose. La Bible dit, Actes 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer par le royaume ou dans le royaume de Dieu. Et donc, bien entendu, là vous voyez que on n'entre pas dans le royaume de Dieu aussi simplement possible. Vous allez me dire, mais homme de Dieu, ça veut dire que là vous prêchez les œuvres. Ça veut dire que là vous prêchez la vie difficile. Ça veut dire que
Là, vous rendez la tâche difficile à tout le monde. Non, ça veut dire que je dis la vérité. On a abusé du concept de la grâce. Et on a pensé que la grâce, c'était un permis qu'on obtient pour vivre une vie libérale, une vie comme je veux, selon mes sens, selon mes yeux, ce que je trouve de bon à faire, je fais. De toute façon, je suis déjà sauvé, non? C'est ce qu'on dit. Non, ce concept-là de l'hypergrâce ne marche pas. Parce que les fruits que vous produisez déterminent l'alliance que vous avez. C'est pourquoi, 2 versets plus tard, le Seigneur nous demande de nous garder des faux prophètes, nous garder des gens, des leaders qui sont faux. Parce que dans la route spacieuse, pourquoi on parle de leaders qui sont faux? Parce que la route spacieuse draine aussi les foules à travers les fausses religions. Et les fausses religions ont ceci de particulier, c'est que elles consolent, elles vous promettent ciel et terre. Mais le vrai dedans, la vraie substance de ces fausses religions, c'est que la fausseté, le mensonge. Et comme elles sont populaires, vous voyez, même si quelqu'un prend la Bible, il parle de la Bible, je ne suis pas impressionné, je l'ai dit déjà. C'est sa vie qui m'impressionne, donc qui m'inspire. S'il marche pour le Seigneur, ou qui me chasse s'il ne marche pas pour le Seigneur. Et donc, dans les fausses religions, c'est facile d'avoir des milliers de personnes, de réunir des foules, et puis promettre des choses qui n'existent pas. Et les fausses religions, les gens s'entreconsolent. Si tu dis à quelqu'un qui est dans une fausse religion que tu es dans une fausse religion, il va te parler de la grandeur de son église ou son temple ou son endroit d'adoration. Il va te dire comment ils sont répandus dans le monde, combien ils sont nombreux. Oui, c'est vrai, vous pouvez être nombreux, mais sache que tu vas apparaître seul devant le Seigneur et tu vas rendre des comptes pour ta vie seul. Sache-le. Vous ne serez pas à plusieurs. Tu vas rendre des comptes seul. À partir de là, le Seigneur t'interpelle ce matin à t'efforcer. À t'efforcer. La vie chrétienne, on ne pratique pas des œuvres pour être sauvé. Mais sachez-le, on est sauvé pour les bonnes œuvres, dit la Bible, que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez la nuance? C'est pas parce que je fais les bonnes œuvres que je serai sauvé. Mais mon identité me pousse à porter les fruits qui sont donc ces bonnes œuvres-là. Donc tout bon enfant de Dieu, tout vrai disciple du Seigneur qui suit la voie étroite de son Seigneur, la voie qui n'est pas nécessairement populaire, la voie où on ne dit pas « je suis chrétien » mais on vit dans... On ne dit pas « moi je suis aussi le Seigneur, j'aime le Seigneur » mais là où on dit que j'aime le Seigneur, là où on dit que je suis prêt à marcher pour lui, là où on dit qu'il y a des tribulations mais je l'aime, là où on dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, même pas la faim, même pas la mort, même pas la misère, même pas le manque, même pas l'abandon, la trahison, rien de tout cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est ce chemin-là que le Seigneur présente. Et seuls les enfants de Dieu authentiques l'empruntent. Ils n'ajoutent pas des choses à leur vie chrétienne. Ils ne savent pas d'être populaires dans des fausses religions. Ils ne savent pas de vivre dans le pluralisme. Oh, la sorte de tolérance, il faut qu'on soit progressiste maintenant puisqu'on vit en 2021. Il faut qu'on soit civilisé, il faut qu'on soit tolérant, progressiste. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est accepter que dans la Bible, on sorte des versions où on met Dieu entre parenthèses, il ou elle, c'est ça? C'est accepter qu'il y ait une Bible spécifique pour les homosexuels parce que c'est la nouvelle tendance et puis on doit tous dire oui à cela? C'est ça? C'est ça que ça veut dire être civilisé? Qu'est-ce que ça veut dire être civilisé? C'est accepter que notre Dieu est un Dieu
d'avant, comme on dit, et l'ère moderne, on ne peut plus appliquer ça. Et tout, on vit maintenant comme on vit. C'est ça être civilisé. Gardez votre civilisation, laissez-moi garder mon Seigneur. Gardez votre pluralisme, laissez-moi garder mon radicalisme pour le Seigneur. On ne peut pas en même temps suivre le Seigneur et suivre une autre foi. Suivre le Seigneur et ajouter mais. On se retrouve dans le chemin spacieux. Il n'y a pas d'espace quand on rentre par la porte étroite. Voici pourquoi le Seigneur exclut tout autre quand on vient à lui. Le chemin étroit mène à la vie. Le chemin spacieux, lui, mène à la perdition. Accepte qu'on te trahisse. Accepte qu'on te rejette parce que tu dises la vérité. Accepte de marcher pour le Seigneur. La Bible va plus loin, elle dit, gardez-vous de faux prophètes. Et on l'a déjà dit. Des gens qui viennent au nom du pluralisme, au nom de l'œcuménisme, au nom de la tolérance, au nom de tous les ismes, et ils vous promettent la vie. Non, le seul qui promet la vie, le seul qui est le chemin, le seul qui est la vérité, le seul qui est la vie, c'est le Christ. Si quelqu'un d'autre vous promet quoi que ce soit d'autre, c'est un menteur, dit la Bible. Acte 11, 23 déclare, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Vous voyez, le chemin étroit, c'est que tu dois rester attaché à ce chemin-là, au Seigneur, quel que soit ce qui vient vers toi. Tu dois rester attaché au Seigneur. Dès que tu te détaches du Seigneur, ou dès que tu t'attaches à quelque chose d'autre, ce n'est plus le Seigneur. Il dit soit tu t'attaches à moi seul, ou tu t'attaches à quelque chose d'autre. Il va plus loin. Matthieu 10, 38. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Le Seigneur ne peut pas te valider si tu refuses de prendre ta croix. Au nom de « mais tout le monde fait ça ». Et donc cet argument de « tout le monde fait ça » là, doit s'arrêter. Tu n'es pas tout le monde. Tu ne peux pas t'inscrire dans les masses. Les masses ne suivent pas le Seigneur. Elles suivent les tendances. Et s'il y a une tendance qui insulte Dieu, elles vont suivre cette tendance. Regardez ce qu'on appelle la mode. Regardez tous les développements de la mode. Quand la mode va d'un côté, tout le monde suit. La mode va d'un autre côté, tout le monde suit. Les tendances, ça n'honore pas nécessairement Dieu. Tu n'as pas besoin en tant qu'enfant de Dieu d'être dans tous les réseaux sociaux. Tu n'en as pas besoin. Regarde si c'est une valeur ajoutée à ta vie. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin parce que tout le monde dit ceci dans les réseaux sociaux, toi aussi tu dis. Non, dans les réseaux sociaux, reste radical et impopulaire. Parce que sois-en sûr, tu auras des tribulations. Les gens vont te persécuter. Ça, c'est ce que les chrétiens du 21e siècle, de 2021, ne veulent pas entendre. Ce qu'ils aiment entendre, par contre, c'est « je dis tu seras béni », je dis que tu seras prospère, je dis que tu vas percer, je dis que tu peux être par terre maintenant, mais demain tu te relèves, je dis que 7 jours de déclaration sur toi et tu verras ceci. Et c'est là où tout le monde, on est dans une génération où tout le monde publie des vidéos, des gens d'église qui disent que tu seras en bonne santé. Ça va aller maintenant. Mais c'est quoi la vérité? Ça ne va toujours pas comme on veut. Ça ne va toujours pas comme on veut, les amis. On n'est pas toujours en bonne santé, c'est ça la vérité. Parfois on est malade. Tout ne va toujours pas bien, parfois on n'a pas ce qu'on veut. Parfois on a des manques. Ça c'est la vérité. Et si tu es habitué à recevoir ces messages berceurs-là qui te mènent dans un cycle de poursuite effrénée de ce qui est temporaire, tu t'inscris directement dans le chemin spacieux et non dans le chemin étroit. Parce que tout le monde fait ça.
Retiens que la Bible déclare dans Luc chapitre 24, verset 26. Elle est claire, elle dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Regardez, même le Christ, il a souffert ces choses pour entrer dans sa gloire. La Bible nous montre que toi, serviteur de Christ, si tu l'es du moins, tu n'es pas plus grand que le Christ. Tu ne peux pas prier que les problèmes s'éloignent. Jusqu'à ce que le Christ revienne, il y aura toujours des problèmes. Et donc toi, tu dois t'attacher au Christ, ne pas permettre aux problèmes de te détacher pour t'amener dans la voie spacieuse. Reste dans la voie ferme, attache-toi au Christ, ça fait mal, oui, je sais. Mais depuis là, Tanti n'a pas été guéri, oui, je sais aussi. Mais depuis là, le pasteur a dit qu'on devait faire 2 séminaires et puis le Seigneur va ouvrir les portes pour les finances, mais depuis là, ça ne va pas. Oui, le Seigneur voit ça. Toi, tu as besoin de prier pour que le Seigneur t'ouvre les portes des finances et même quand tu n'as pas les finances, tu gardes ta foi. Toi, tu as besoin de marcher pour le Seigneur même quand tout n'est pas en place. Pourquoi ce qu'on a détermine notre marche avec Dieu? Depuis quand c'est la vie chrétienne? Depuis quand le chemin du Seigneur est un chemin où on a tout ce qu'on veut? Ah bon? Les versets qui sont pris pour montrer qu'on a tout ce qu'on veut ne sont pas expliqués dans leur contexte. Parce qu'aucune des choses que vous voudrez ne peut dépasser les limites de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi les gens demandent maintenant des choses qui vont au-delà de la volonté de Dieu. Et quand Dieu ne donne pas, ils disent Dieu n'est pas fidèle. Tu n'as pas compris qui est Dieu auparavant. Tes racines sont mauvaises, voici pourquoi tes fruits sont mauvais. La Bible dit que tu ne peux pas porter de fruits. Et tu sais quoi? Tout arbre qui ne porte pas de fruits, il est coupé et jeté au feu. La preuve que tu ne portes pas de fruits depuis tes 15 ans de vie chrétienne sont un signe que tu marches dans le chemin spacieux. Tu as besoin de faire demi-tour maintenant ou de traverser de chemin. Quitte le chemin spacieux, viens donc dans le chemin étroit. Marche pour le Seigneur. Prie, sers le Seigneur, avec ou sans le miracle. Sers le Seigneur. Parce que le Seigneur avait fait tellement de miracles. Je vous dis, il a fait tellement de miracles que, après ces miracles-là, la Bible dit que le peuple ne croyait pas en lui. Même après les miracles, le peuple ne croyait pas en lui toujours. C'est pourquoi moi je veux t'encourager à ne pas suivre le miracle, mais à suivre le Seigneur. À ne pas suivre les voies populaires où on te dit que non, il perd ton temps, le temps passe, l'âge avance. Crée maintenant ton miracle. Puisque le miracle ne vient pas, tu crées ça maintenant. Tu crées maintenant le miracle d'une façon étrange. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de suivre le Seigneur et non le miracle. Écoute, le chemin étroit est tellement étroit que tu ne peux pas entrer avec quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas entrer avec ce que tu aimes. Tu ne peux même pas entrer avec ta réputation. Tu ne peux pas entrer avec tes diplômes universitaires. Tu ne peux pas entrer avec ton ego. Tu ne peux pas entrer avec ton orgueil. Tu ne peux pas entrer avec ton poste. Le chemin là est tellement étroit qu'il y a un sens de nullité spirituelle. Tu es nu devant Dieu. Tout ce que tu portes tombe. Tu es nu devant Dieu. Ton cœur est ouvert et nu devant Dieu. Le vrai toi qui est caché, que le monde ne connaît pas. Dans le chemin étroit, c'est connu de Dieu. Il connaît ça. Et c'est avec ce vrai cœur-là que tu dois entrer. Mais si ce qui est caché est faux, je te dis, tu vas te retrouver dans le chemin spacieux, que tout le monde emprunte d'ailleurs, qui est facile. Il y en a beaucoup. Et après, ça te mène à la perdition. De Timothée 3,12 dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, qui veulent vivre une vie sainte en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça, c'est le chemin étroit. Tu seras persécuté quand tu voudras honorer ton Dieu. Tu es une jeune fille,
tu veux honorer Dieu, tu veux vivre pour Dieu. Maintenant, tu entends que non, de toute façon, toutes les jeunes filles, maintenant, c'est à la mode. Tu veux jouer à quoi? Tu veux montrer que tu es qui? Et on te pousse à te souiller parce que c'est la tendance, c'est à la mode. Qui a dit que la mode peut t'amener au ciel? La mode va t'amener à la perdition. La tendance va t'amener à la perdition totale. La punition de Dieu. Le chemin où tout le monde emprunte. Cette histoire de tout le monde là, j'ai peur de tout le monde. J'ai peur. Quand tout le monde dit quelque chose, j'ai peur. Je consulte la Bible pour savoir ce que lui seul, il me dit. Et c'est ce que j'adopte dans ma vie. Si tu veux vivre une vie sainte, une vie pieuse, sache que tu vas être persécuté. Mais ne t'inquiète pas, c'est le chemin étroit où tout doit tomber. Même ton ego, parfois tu as envie de quelque chose. Mais au nom du fait que tu suives le Seigneur, tu laisses cela tomber. Et tu permets à ton cœur de passer par le chemin étroit qui parfois te filtre, qui parfois te fait passer par une sorte de moule. Il y a des douleurs, ça fait mal. Tu perds ta vie, tu perds ta réputation, tu perds tes amis. Parce que tu étais populaire et tu montrais cette popularité. Et tu faisais comme eux, et depuis que tu ne fais plus comme eux, ben tu les perds. C'est à ce moment-là que tu dois accepter de marcher pour le Seigneur, de rester sur ce chemin. Le Seigneur dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renonce à toi. Parce que tu sais ce qui va se passer. Si tu ne veux pas renoncer à toi, tu vas te retrouver dans le chemin spacieux. Le toi là, l'orgueil ne peut pas entrer par le chemin étroit. Il n'y a que ton cœur pur. Le Seigneur t'appelle à ne pas perdre ta vie. Car si tu veux la sauver de toi-même, tu la perdras. Mais si tu acceptes de perdre les amis, tu acceptes de perdre la popularité à cause de ton choix, tu acceptes de perdre les votes, tu acceptes de perdre la validation, l'approbation des hommes, tu acceptes de perdre certains parents qui disent que tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Fais ceci, nous dans notre famille c'est ça, c'est le totem, il faut garder. Et toi, tu exposes cela. Tu acceptes de perdre le totem parce qu'il ne peut pas te protéger. Si tu es dans le chemin spacieux, il va te mener à la perdition. Tu acceptes de tout perdre, de tout laisser et de suivre ce Seigneur dans un chemin seul où tu sembles être seul. Assez souvent, c'est là que le Seigneur travaille ton cœur. Et tu sais quoi? À cause des fruits qui sortiront de toi, ça ne se passe peut-être pas en un jour, peut-être pas en une semaine. Après un moment, tu commences à produire des bons fruits. Tu commences à produire de bons fruits. Et ceux-là qui t'ont dit et qui t'ont abandonné, qui t'ont dit que tu ne connais pas, qui t'ont dit que toi tu es bizarre, ils vont commencer à revenir vers toi. Parce que quand tu portes de fruits, tu es un centre d'attraction. Tu attires maintenant le monde. Tu attires maintenant les hommes, les femmes, les enfants, les grands, les petits. Parce que ce qui est authentique ne peut être caché. Dans un monde en dégradation, ta lumière, ton sel ne doit pas être caché. Dans un monde ténébreux où les gens aiment vivre une vie de cachette, toi tu sors la lumière. Les gens vont être surpris et ils vont t'appeler en cachette. Ils vont venir vers toi. Ils vont te demander comment tu vis comme ça. Ils vont te demander qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui te soutient. Et tu vas leur dire que c'est le chemin étroit. C'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et ils vont voir que ce n'est pas populaire. Et s'ils sont sérieux, ils vont s'attacher au Seigneur.
à cause de toi. Que Dieu te bénisse. Si tu es un chrétien du XXIe siècle et que tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, c'est un signe que tes fruits sont mauvais parce que c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de retourner vers le Seigneur. Vers le Seigneur, toi seul. Sans m'amener tes philosophies et tes tendances, elles ne vont pas te sauver. Ta pluralité, tout le monde, ta civilisation, ça ne va pas te sauver. Le Christ seul t'amène à la vie et la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Marche dans le chemin de la solitude en étant vrai avec toi et porte de bons fruits pour la gloire de Dieu. Amen.